Côte d'Ivoire en avait. Il faut vous doter, et vous en avez les moyens, d'une armée forte, car les Européens et les Américains, qui sont des Européens de descendance, ne connaissent qu'une chose. Ils vous envahiront et ils vous esclavagiseront aussi longtemps que vous ne serez pas assez fort pour vous défendre. Malheureusement, c'est sûr qu'on aimerait dire avec la non-violence, oh Gandhi, je suis un grand admirateur de Gandhi. Gandhi, s'il existait aujourd'hui, s'il y avait un Gandhi africain par exemple, qui refuse toutes les abus, les exploitations des Blancs, les Américains ou les Français enverraient un drone pour le tuer. Et personne ne bougerait le petit doigt dans le monde. Il y a eu la guerre du Vietnam, il y avait encore de la conscience et de la compassion. La guerre du Vietnam. Pour l'arrêter, des millions d'Américains ont marché dans les rues en disant il faut arrêter ça. La Syrie, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, il n'y a plus personne qui bouge. Le monde s'en fout. Ils ont leur téléphone portable, ils font leurs selfies, ils ont des docteurs et des ophtalmologistes pour leurs chiens. J'ai vu ça hier soir à la télévision. Les enfants africains, ils manquent d'ophtalmologistes. En Californie, il y a des ophtalmologistes qui soignent les yeux des chiens. Waouh! Et ils pleurent quand un chien est coincé sous un immeuble. Mais les enfants palestiniens, ils savent pas. Gaza, ça les intéresse pas. Vraiment, un chien, ça les intéresse. Les chiens sont plus importants que vous pour les Européens. Il y a une société protectrice des animaux. Il n'y a pas de société protectrice des exploités africains, des exploités des pays arabes. Ça n'existe pas. Ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent. Vous n'avez pas idée à quel point ça les dérange. Ils fêtent Noël. Ils mangent des bûches, du foie gras. Ils s'empiffrent. Ils chantent. Ils regardent leur match de football. Personne ne bougerait le petit doigt s'il y avait un Gandhi africain. Vous n'avez pas besoin. C'est fini les Gandhi. Ils ne peuvent plus exister parce qu'il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de solidarité humaine. Ça n'existe plus. Malheureusement, j'aimerais que ça existe. Ça n'existe plus. Alors, j'avais lancé il y a quelques années l'idée d'un Gandhi palestinien. Oh, les Israéliens l'envoient une bombe immédiatement et personne ne bougera le petit doigt. Il y a une petite fille de 14 ans qui a été emprisonnée. Personne ne bouge le petit doigt. Il y a des actions très très belles et très simples comme BDS pour stopper les investissements et les achats et boycotter les produits israéliens. Les gouvernements, comme le gouvernement français, interdisent le BDS. C'est la même chose qu'avec l'esclavagisme et qu'avec la colonisation. Ils n'ont pas changé du tout. Donc la seule chose qui peut vous protéger, c'est de vous unir. Une fédération africaine, l'utilisation de la monnaie chinoise, inviter les Chinois à construire des bases militaires pour vous protéger dans un premier temps en Afrique, puisque vous n'avez pas tout de suite les moyens. Si vous signez des alliances avec les Chinois, avec les Russes, qui savent aussi très bien ce que c'est, pour vous protéger au début, jusqu'à ce que vous constituiez une armée suffisante, dotée de la bombe atomique. Pourquoi toutes les races sur Terre ont la bombe atomique et pas les Noirs ? Et alors ils font un traité de non-prolifération des armes atomiques. Attention, les Blancs, on est assez sages pour avoir la bombe atomique. Les jaunes, ok, ça va, on accepte. Mais les Noirs et les Arabes, alors non, ils sont bien trop primitifs, ils sont bien trop près des singes. C'est ça qu'ils pensent. Sinon, il y aurait un pays africain avec la bombe atomique. Le Nigeria est assez riche pour se doter de la bombe atomique. Mais alors il faut que vous l'ayez. Pourquoi ? Pas pour vous en servir, mais parce que si vous en avez, Israël en a 200 bombes atomiques. Ils refusent les inspections de l'ONU pour voir s'ils en ont. Mais pourquoi il n'y en a pas en Afrique ? Pourquoi les Noirs n'y ont pas droit ? Posez-vous la question et relevez la tête. Les Elohim sont avec vous dans ce combat qui est un combat très long. Vous travaillez pour vos enfants et vos petits-enfants, mais il faut le faire. Parce que, de la même façon que vous devez, par respect pour vos arrière-grands-parents qui ont été massacrés et esclavagisés, abandonner les religions occidentales, la langue occidentale. Je vous parle en français, j'espère que dans le futur, je pourrai vous parler en anglais. Pourquoi ? Parce qu'il faut rejeter la langue française. La langue française, c'est encore un instrument de la francophonie, la francophilie. C'est un instrument pour vous conserver en infériorité. Il faudrait que toutes les écoles des anciennes colonies françaises apprennent l'anglais, qui est la langue internationale de facto, de fait. Et puis, par respect pour vos ancêtres,
comme l'a très bien écrit Uriel dans son livre, un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ces chaînes mentales. Mao Tse-tung l'avait dit, une vraie révolution est d'abord culturelle. Il faut que cette révolution culturelle se passe dans votre tête. Vous êtes des descendants de civilisations très anciennes, beaucoup plus riches et beaucoup plus anciennes que les civilisations blanches. Vous avez tout en vous. Vous vivez sur un continent où il y a toutes les richesses. Vous avez des génies en herbe et adultes. Ces deux professeurs en sont des exemples. Vous avez